Dans un petit quartier tranquille vivait Omar, un homme ordinaire, bien respecté de tous. Marié depuis plusieurs années à Leïla, il menait une vie simple, mais marquée par une passion intense, la cuisine. Chaque repas était un vrai festival de saveurs pour lui, une véritable célébration des plaisirs culinaires. Le soir, les repas étaient tout souvent l'occasion de longues discussions autour de plats raffinés, et Omar était toujours le premier à vider son assiette, savourant chaque bouchée. Cependant, la gourmandise d'Omar ne datait pas d'hier. Dans sa jeunesse, il était sportif et en bonne forme physique, mais au fil des années, la tentation de manger des plats délicieux le gagna de plus en plus. Son corps changea peu à peu, et ce qui était autrefois un homme actif devint un homme corpulent. Son ventre rond devint sa marque de fabrique. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il se disait qu'il devait changer. Mais chaque fois, ses bonnes intentions étaient de balayer par une nouvelle tentation. Leïla, son épouse, s'inquiétait de sa santé. Elle lui conseillait de réduire ses repas et de bouger davantage, mais Omar, souriant, lui promettait qu'il allait s'y mettre. Pourtant, il était difficile pour lui de se passer de ses plaisirs gustatifs. Même ses voisins, amusés, lui faisaient des blagues sur sa prise de poids, mais Omar ne prenait rien mal, se moquant même de lui-même. Pourtant, il y avait une période qui mettait son amour pour la nourriture à l'épreuve, le mois sacré du Ramadan. Le jeûne pendant le Ramadan était un défi pour Omar. Il respectait les règles, mais chaque jour, la tentation de manger au moment de l'iftar était immense. Il s'efforçait de tenir, mais la lutte entre sa foi et ses envies était constante. Cette année-là, Omar se promettait qu'il réussirait à surmonter ses faiblesses. Il s'était préparé mentalement à résister à la tentation, mais une inquiétude persistait en lui. Il savait que le plus grand défi serait l'après-midi, où la chaleur et la faim se faisaient de plus en plus fortes. Le premier jour du Ramadan arriva enfin, et Omar, fidèle à sa promesse, se leva pour le souhour, le repas du matin avant l'aube. Il mangea des fruits, du yaourt et des dattes, espérant que cela l'aiderait à tenir toute la journée. Leïla, en silence, le regardait avec bienveillance. Tout semblait bien commencer, et Omar se sentait même énergique. Mais, comme à chaque Ramadan, la véritable épreuve arriva en début d'après-midi. La chaleur, la faim et l'envie irrésistible de manger le rongeaient. Cependant, Omar se concentra sur ses prières et la lecture du Coran pour éviter de penser à la nourriture. Le soir arriva enfin, et Omar se rendit à la mosquée pour la prière. Le moment de l'iftar approchait, et bien qu'il fût épuisé par la journée, il parvint à se contenir et à savourer son repas lentement. Mais la nuit suivante, seul chez lui, un sentiment de frustration se fit sentir. La solitude et la fatigue l'avaient rendu vulnérable, et Omar céda à la tentation. Il s'était caché dans la cuisine pour manger un plat qu'il avait préparé en secret, mais une sensation étrange s'empara de lui après avoir mangé. Il ressentit une douleur dans son ventre, mais au début, il pensa que c'était juste un petit inconfort. Cependant, la douleur augmenta rapidement et Omar se retrouva à lutter contre des symptômes de plus en plus graves. La souffrance le submergea au point où il dut appeler Leïla. Elle appela immédiatement un médecin et après quelques examens, celui-ci diagnostiqua une indigestion sévère causée par un excès de nourriture, aggravée par le fait que le corps d'Omar n'était pas habitué à manger pendant le jeûne. Les heures suivantes furent difficiles et Omar se rendit vite compte que ce n'était pas seulement la nourriture qui le faisait souffrir, mais aussi une prise de conscience plus profonde. Il s'était trahi lui-même, brisé son propre engagement envers son corps et sa foi. Le lendemain, il se leva, se regarda dans le miroir, et pour la première fois, il remarqua quelque chose d'étrange. Son ventre avait considérablement rétréci et son apparence physique était en train de changer de façon spectaculaire. Fatima, alarmée, le regarda, perplexe.
Omar, de son côté, commença à comprendre que cette épreuve n'était pas une simple coïncidence. C'était un message qu'il devait recevoir. Il réalisa qu'il avait cédé trop souvent à ses désirs, négligeant l'essentiel, sa santé, sa foi et la maîtrise de soi. Il comprit que le ramadan ne consistait pas seulement à s'abstenir de manger, mais aussi à purifier son esprit et son âme. Dans les jours qui suivirent, Omar continua de perdre du poids, et la transformation physique devint de plus en plus évidente. Mais ce qui changeait en lui n'était pas seulement son corps, mais aussi son état d'esprit. La souffrance l'avait conduit à une prise de conscience. Il devait changer, non seulement pour sa santé, mais pour retrouver une harmonie avec ses valeurs profondes. Il se